Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo d'actualité autour du nouveau lore de la dernière preview de cette année qu'on a pu voir durant les championnats du monde de Warhammer. Une nouvelle partie des Gloomspite Gits, les grottes du Fiel Obscur, a été révélée. C'est une autre sous-culture des adorateurs de la mauvaise lune qui se nomme les Gitmobs. Ce sont des groupes de grottes, de gobelins, chevaucheurs de loups appelés des Snarlfang, des crocs saillants, qui sont liés d'une certaine façon à Ish, le royaume de la lumière, qui agit comme soleil pour les royaumes. Alors cela dit, ils ont toujours une affinité avec la lumière de la mauvaise lune, comme leurs cousins des cavernes, mais ils ont intégré Ish dans leurs croyances autour de la mauvaise lune. Ils le surnomment Glareface Frazzlegit, qui pourrait se traduire par visage éblouissant d'un Git crevé, ce qui correspond bien au genre de nom que peuvent donner les grottes. Quoi qu'il en soit, ils voient cette entité comme un tyran qui pourchasse la mauvaise lune, ou en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'interprètent. Mais du coup, de par ce rapport de force, ils vénèrent aussi cet orbe de feu malveillant. Ils le voient un peu comme un puissant tyran, une sorte de modèle à suivre pour eux. Donc après la mauvaise lune, ils ont un peu créé le mauvais soleil. Ils reconnaissent sa force éblouissante et ont inventé toutes sortes d'objets pour voler son pouvoir en absorbant sa lumière et la relâchent pendant les combats pour aveugler leurs ennemis. C'est notamment ça qu'on peut voir sur leurs différents boucliers en forme de soleil. En tout cas, je trouve que c'est un message magnifique que des grottes utilisent des énergies renouvelables. C'est beau l'écologie. Le plus grand chef des crocs saillants se nomme Da Frazelfang Drogs Da Sunchampa, qui pourrait se traduire par le croc crevé Drogs, le bouffe-soleil. Il est le chef du clan des Sunchampas, la plus large troupe de Gitmobs qui sont originaires de Ish. Drogs est vu comme une légende parmi les siens. D'après leurs histoires, il aurait façonné l'étrange couronne qui se trouve derrière lui à partir de métal soleil qu'il aurait volé à des mages luminettes Sinari. Il aurait fait cela il y a déjà plusieurs siècles, mais le hic, c'est que les grottes ne sont pas censées pouvoir vivre aussi longtemps. Mais la réponse à ce mystère est assez simple. Le Drogs actuel n'est pas le même d'il y a plusieurs siècles. Il y a en réalité eu une succession de plusieurs redoutables guerriers qui ont à chaque fois repris le même nom. Chacun d'entre eux a été choisi par Jacques Snarl, l'ancien loup balafré sur lequel Drogs monte, qui lui par contre vit depuis très longtemps, depuis au moins le premier Drogs, et il se pourrait même qu'il soit encore plus ancien. Ce qui pourrait peut-être faire de lui un dieu animal, ou il pourrait en être un descendant, un peu comme la monture d'Abraxia. D'ailleurs, j'ai peut-être une théorie sur son ascendance, car il y a un dieu animal nommé le dieu loup dans AOS. Il s'agit de Runespool, un dieu animal devenu mort-vivant sans qu'on ne le sache trop pourquoi, et qui est aussi supposément le progéniteur de la dynastie vampirique des Virkos, dont font partie entre autres Belladama Volga ou encore Radukar, l'ancien maître d'Ulfenkarm, la cité maudite. Je trouve que ce serait une connexion intéressante. Aussi, un autre détail qui m'est venu à l'esprit est le fait que les Gitmobs viennent de Ish. Et le truc, c'est qu'au royaume de la lumière, on ne voit pas Ish parce qu'on est tout simplement dedans. Il faut s'imaginer que dans ce royaume, il y a une lumière diffuse quasi constante, à part dans les moments où Ulgul, le royaume des ombres, se rapproche suffisamment pour presque créer une sorte de nuit. Mais du coup, ça voudrait dire qu'ils auraient découvert ce fameux visage éblouissant que en quittant le royaume de la lumière et en voyant Ish de l'extérieur pour la première fois. Ils auraient donc ensuite créé ce malentendu dans leurs croyances où Ish poursuivrait la mauvaise lune, ce que je trouve assez amusant. Aussi, les crocs saillants auraient quitté Ish durant l'âge du chaos. Et là, le truc aussi, c'est qu'il n'y a pas eu d'âge du chaos à Ish. Par contre, il y a eu les Spirefall, la chute des spires, qui est aussi appelée Okaridara par les elfes, et qui a été une période cataclysmique dans ce royaume, où les ancêtres de l'Éminette ont relâché différentes armes et sorts de destruction massive qui ont ravagé Ish et dont les effets peuvent encore être observés sur sa surface. Et donc, si les crocs saillants étaient à Ish durant cette période, cet événement quelque peu traumatique pourrait avoir influencé l'imagerie tyrannique qu'ils ont de Ish. C'est bien sûr juste une extrapolation, mais ce serait intéressant aussi que les anciens Luminettes soient en quelque sorte responsables de la création des crocs saillants. En plus, comme on l'a dit tout à l'heure, Drogs a créé son artefact à partir d'objets Luminettes. Manquerait plus qu'on apprenne un jour que c'est un artefact volé de l'Okaridara. On en saura sans doute plus quand le livre de bataille arrivera, mais encore une fois, ça pourrait faire des connexions sympas. On a aussi d'autres petites informations sur les troupes des Gitmobs. Ils sont très naturellement très orientés vers les cavaleries de Snarlfang et ont même aussi des chars tirés par ces loups.
Leurs armes et armures sont fabriquées avec différents morceaux de métal qui sont récupérés après les batailles, mais étrangement, elles sont particulièrement efficaces pour conduire les énergies ishiennes et peuvent libérer des éclats solaires aveuglants lors des charges. Et là, je me demande si ce passage n'est pas plutôt ce que eux pensent. C'est-à-dire que les Gitmob croient que ces métaux sont magiques, mais en fait, ils s'en servent juste pour refléter la lumière du soleil. On a aussi un peu l'héritier des catapultes à plongeurs de la mort. Ce sont des catapultes qui vont projeter des grottes munies d'ailes avec lesquelles ils vont pouvoir plus ou moins se diriger en plein vol et essayer d'atterrir sur les troupes ennemies. Mais là, le petit truc en plus, c'est que les plongeurs de la mort possèdent aussi des casques spéciaux qui absorbent l'énergie de la lumière et explosent à l'impact. Donc oui, maintenant ce sont littéralement des missiles guidés. Du côté des chariots commandés par les Snarlboss, ils auraient trouvé un moyen de booster leur vitesse en combinant l'énergie du soleil et de la Bad Moon dans 2 jarres de métal. Elles absorbent la lumière ishienne et chauffent la poussière de la mauvaise lune à l'intérieur, ce qui crée une réaction instable qui peut être libérée et créer une immense accélération. Donc oui, ils ont créé la nitro. Et ils ont créé de la nitro. Les chamans Frazelgit ont aussi leur propre chariot sur lesquels ils essaient de prendre le plus de hauteur possible pour pouvoir récolter un maximum de lumière. Parce que oui, 1 mètre ou 2 par rapport à la distance avec le soleil, ça change tout apparemment. Ces chamans peuvent créer des invocations de flammes, aveugler les ennemis, ou encore envoyer des volutes de fumée brûlantes sur le champ de bataille, qui vont aussi bien brûler les yeux que les poumons. Je sais pas vous, mais entre ça et les attaques suicides explosives, plus la nitro, je commence vraiment à sentir les inspirations de Mad Max. D'ailleurs, en parlant des inspirations, il y a aussi un peu de mythologie nordique. Car dans ces légendes, il y a 2 loups, nommés Skoll et Hati, qui poursuivent chacun le soleil et la lune. Dans d'autres versions, ils sont parfois remplacés par le loup Fenrir. Il est prédit qu'un jour, eux ou lui dévoreront le soleil et la lune, ce qui marquera le début du Ragnarok. Donc, avec les loups Snarlfang, Ish et la mauvaise lune, la connexion est assez évidente. Sinon aussi, certaines parties de leur équipement, comme les armures et casques, ont l'air d'être inspirées des Mongols. Une culture où le loup a aussi beaucoup de symbolique. Et enfin, il y a un autre élément intéressant que j'ai remarqué, c'est le fameux anneau qui se trouve derrière Drogs, qui donne d'ailleurs à la figurine une sacrée prestance. Eh bien, cette couronne me fait penser un peu à certains halos qu'on peut voir derrière des dieux asiatiques, notamment par exemple la déesse du soleil japonaise Amaterasu. Ce qui est, je trouve, aussi assez cohérent avec les designs de certains luminettes qui ont aussi des inspirations asiatiques. Ça rend, je trouve, vraiment le tout assez cohérent. C'est beau et ça rime. En plus, en parlant d'Amaterasu, il y a potentiellement une dernière inspiration qui sera peut-être un peu tirée par les cheveux, mais c'est celui du jeu vidéo Okami, où il y a un loup qui s'appelle Okami Amaterasu, qui a lui aussi un anneau enflammé derrière lui. Et pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas beaucoup de refs aux jeux vidéo dans l'univers de fantasy de Warhammer, je mets au défi quiconque de me convaincre que Kragnos n'est pas un Lynel de Zelda. Entre la morphologie, la forme des cornes, la crinière, le bouc, ou encore même la position des armes et armures, non, pour moi je vois vraiment pas comment ça pourrait être une coïncidence. Voilà un Kragnos pas en Lynel pour ceux qui ont encore un doute. Si jamais vous êtes un avocat pour Nintendo, il n'y a pas de quoi. Mais du coup, si Kragnos ne sort jamais de sa 2e prison, on saura pourquoi. La puissante magie des copyrights est quelque chose que Game Workshop connaît très bien. Voilà donc pour la partie des Gitmob. Sinon, en plus du livre bataille des Gloomspite qui a été annoncé, il y a aussi eu celui des clans Oruk, et on a même eu de nouvelles manifestations qui ont été annoncées, où on a entre autres le bon vieux pied de Gork, qui va pouvoir écraser les ennemis sur le champ de bataille, ainsi que le crachat de Mork, qui est une sorte de marée de sable mouvant qui va consommer ceux qui s'y perdent. Il y a aussi eu des livres de la Black Library sur AOS qui ont été annoncés. Il y a un énorme omnibus de plus de 1000 pages qui contient 8 livres autour des aventures de Gotrek et sa compagne de route Malénette dans les royaumes mortels. Ça, honnêtement, j'espère vraiment que ce sera traduit en français. Il y a aussi un autre livre qui a été annoncé, L'ombre de Kane, qui sera centré spécifiquement sur Malénette. Pour finir sur les reveals, il y a aussi eu l'annonce d'un livre spécifique à Path to Glory qui sera un supplément entier dévoué au mode narratif de l'âge de Sigmar.
Le titre est la côte ravagée, ce qui indique peut-être qu'il y en aura d'autres, centrés sur d'autres régions. Et la région où ce livre sera focalisé sera une côte à Akshi, le royaume du feu, qui marque la frontière entre la rogne des Scaven et le reste de la région du Vastaride. C'est vraiment une région très importante, car c'est en quelque sorte la ligne de front contre les Scaven. Pas loin de là se trouve par exemple Garde-Braise, la cité qui a failli être établie pendant les croisades et au fort, et où entre autres la pontifex Zenestra a disparu. Il y a même aussi la cité Hallcrown, qu'on a pu voir dans le trailer de la V4, et qui était aussi le setting pour la boîte Scaventide. Donc personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce livre arriver, parce que cette région va sûrement être plus détaillée dedans et on va en apprendre plus. Il y aura plus de background et peut-être plus d'outils et de mécaniques pour le mode Path to Glory, avec peut-être même des options fleuves de la région. Ça fait vraiment plaisir qu'ils mettent en avant le mode de jeu narratif, car pour l'instant c'est plus le mode compétitif qui l'est. Et puis plus de modes de jeu narratif, ça va amener plus de gens à s'intéresser au lore, et ça fait plaisir. D'ailleurs, dans le futur, vous pouvez très certainement vous attendre à ce qu'on fasse des batailles narratives sur la chaîne. Voilà, c'est tout pour les sorties d'AOS. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez voir plus de contenu autour d'AOS, considérez à soutenir la chaîne en la rejoignant en tant que membre ou sur Tipeee, ou alors en vous prenant des choses que vous voulez jusqu'à moins 20% avec le lien partenaire dans la description. Vous faites des économies et d'une pierre deux coups, ça soutient la chaîne. Merci pour votre soutien, peu importe sa forme, et à la prochaine.